cru que c'était toi qui avais appelé la protection de l'enfance. C'était Thomas. Il s'est servi d'une sorte d'application sur le téléphone de son fils, mais... Comment ce genre de choses est Je n'en sais possible? rien, mais ça l'est. C'était exactement ta voix. Thomas a eu ce qu'il voulait. Je me suis éloigné de toi, je me suis détourné de notre couple. Et j'ai rejoint Taylor. J'espère que t'es contente de toi, Steffi. Si t'avais rien dit, papa et maman seraient mariés alors qu'il est. Oh non, ne mets pas ça sur mon dos. C'est toi qui as causé cette pagaille. En utilisant cette appli, en appelant la protection de l'enfance, en te faisant passer pour Brooke. Où est ta loyauté envers notre famille, envers papa et maman? T'es vraiment en train de dire ça? Ce que tu as fait était affreux. Sans parler de ce que tu as fait à ton fils. Douglas va bien. Mais pas grâce à toi. Tu lui as demandé de garder un secret. Tu as mis cet enfant dans une situation terrible. Quel genre de parent pourrait faire ça? J'arrangerai les choses. Tu dis ça d'une façon si désinvolte, comme si ce n'était pas grave. C'est vraiment grave, extrêmement arrête grave. avec ça. Ça suffit. Vous vous taisez, je refuse de supporter ça plus longtemps. T'as raison, t'as pas à supporter tout ça. Tu devrais être mariée si Steffi n'était pas intervenue. Moi? Moi, je suis responsable. Non, c'est toi qui as tout fait, c'est ta faute. Arrêtez les enfants, s'il vous plaît. On ne sait jamais, peut-être que Rich va arranger les choses. Qu'il va revenir et que le mariage aura lieu. Tu vois ce que tu fais vivre à maman? Aujourd'hui devait être un des plus beaux jours de sa vie. Ce que tu as osé faire était parfaitement malhonnête, Thomas. Mais le plus triste, c'est que je crois que tu serais prêt à recommencer si ça devait servir tes intérêts. Vous devenez un client régulier ici, Monsieur Spencer. Je vous sers comme d'habitude. Est-ce que ça va? J'ai besoin d'un double, Paul. Pas d'un psy. D'accord. Ils veulent qu'on évolue, qu'on change. Et ça vous revient en pleine figure. Et qu'est-ce qui vous reste? C'est pour ça que vous passez beaucoup de temps ici récemment? Pourquoi pas? Rien ni personne ne m'attend à la maison. Ouais. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je voulais que maman et papa soient mariés et heureux. C'est ce que je voulais aussi, mais pas comme ça, pas basé sur le mensonge et la déception. Thomas, je croyais que tu avais changé, vraiment je le croyais. Oui. Je le croyais aussi. Tu sais ce que je croyais également? Je croyais que le fait que je ne dise rien à votre père n'aurait rien changé pour notre mariage. Mais j'avais tort. Oh, j'aurais dû lui dire, c'était vraiment... C'était une énorme erreur de jugement de ma part. Ma mère a ramené les enfants. J'ai aussi discuté avec Eric et Carter. Ils pensent qu'il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. On n'en est pas sûr. Oui, le plan stupide de Thomas a gâché la journée. Mais je sais à quel point mon père aime ma mère. Et j'espère vraiment qu'ils vont se marier aujourd'hui. Thomas a menti. Il s'est moqué de nous tous. Tu te souviens à Aspen quand je t'ai demandé de tout dire? Pourquoi tu continuais à faire comme si tu ne savais pas du tout de quoi il s'agit? Il s'agit de quoi? Ça suffit, sois honnête pour une fois. Et dis-le-moi, je veux l'entendre de ta bouche. Mais dire quoi? Je n'ai aucune idée de ce que tu penses que je dois avouer. Mais qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Et tu m'as dit que tu ne savais pas de quoi je parlais. Je n'en savais rien, Rich. Je n'en avais aucune idée. Je sais maintenant, mais alors... Pourquoi tu ne l'as pas simplement expliqué? Tu as entendu ma voix sur cet appel téléphonique et je t'aurais dit que ce n'était pas moi. On aurait pu éviter cette épreuve. Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Je n'arrive pas à croire que tu sois allé jusqu'à cette extrémité, Thomas.
Je sais que tu voulais que tes parents soient réunis, mais ce que tu as fait, c'est n'importe quoi, mon vieux. Je lui ai dit la même chose. D'accord, très bien, continuez à en faire des tonnes, mais j'ai fait ça pour notre famille. Et Brooke était sur le point de détruire notre famille une fois encore. d'essayer encore de te justifier, Thomas. Ça n'était pas à toi d'intervenir. Ce que tu as fait à Brooke est insupportable. D'accord, est-ce qu'on pourrait ne pas considérer Brooke comme une espèce de sainte? Elle n'a fait que détruire notre famille encore et encore. Elle a essayé de me discréditer. Vous savez ce qu'elle a dit à tout le monde? Que j'étais un père indigne à cause d'un pauvre couteau. Ça n'est pas la même chose, Thomas. Et si tu ne vois pas la différence, personne ne peut Dire t'aider. quelle est la différence. Brooke s'est imposée à nous encore et encore. Elle a aucune honte à faire ça. Elle a réussi à profiter de tous les hommes Forrester. Elle fait ça depuis des années. Elle s'est interposée entre papa et maman à de nombreuses reprises. Ou alors entre grand-mère et grand-père. Brooke arrive et elle prend tout ce Je qu'elle désire. sais. Nous savons. Je sais que ça semble être ça pour tout le monde, mais en fait... Quoi? Ça semble être ça? Non mais attends, tu vas pas défendre Brooke quand Elle même. ne défend pas Brooke. Tout ce que maman dit, Attends, c'est que... il faudrait peut-être laisser ta mère s'exprimer, bien que... Taylor, ça me choque. Vous vous prépariez à vous marier en sachant que Brooke avait été piégée. Oui. J'espérais vraiment que ça ne changerait rien. Mais j'avais tort. Je comptais tout raconter à Ridge ensuite. Pas avant de prononcer vos vœux. Non. Non, j'en sais rien. Je crois que quelque part en moi, je voulais que Ridge tienne sa promesse. C'était une mauvaise décision. Je dois dire que... j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Maman, il peut toujours y avoir un mariage aujourd'hui. Ne perds pas espoir. Là-dessus, Thomas et moi sommes d'accord, maman. S'il te plaît, ne perds pas espoir. S'il te plaît. Maman, j'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir dit la vérité à papa. Comment elle pourrait ne pas t'en vouloir? T'as vraiment tout gâché en parlant à tort et à travers. Non, non, n'essaie pas de rejeter la faute sur Steffi. Elle essaye de réparer tes bêtises. Oui, tu étais dans une situation compliquée. Je suis contente que tu aies parlé quand il le fallait. Parce que je ne l'aurais pas fait, je n'y arrivais pas. C'était censé être notre mariage. Ton père m'avait dit que le fait qu'on se mariait n'avait rien à voir avec les agissements de Brooke. Et j'y ai cru. Papa sait que tu étais dans une situation difficile. Par la faute de Thomas. En fait, je savais que j'allais lui révéler la vérité. Demain. Mais maintenant... je ne sais plus à quoi m'attendre. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais. Très bien. Alors je veux tout savoir. Essaie de ne rien oublier. Ne rien oublier. Je vais essayer. Je suis pas sûr d'y comprendre quelque chose moi-même. Tu... Bon, d'accord. La protection de l'enfance est venue. Juste après que tu as dit... Après que tu as menacé de les appeler s'il y avait un problème avec Douglas. J'étais inquiète et j'étais contrariée quand j'ai dit ça à Ridge. Je n'aurais jamais réagi comme ça. Thomas est ton fils. Je serais d'abord venue t'en parler. Je le sais. Tu te dis que j'aurais dû le savoir. Tu te dis qu'il y a des tas de choses que j'aurais dû savoir avant. Des choses qui se sont passées juste sous mon nez et qui concernent Douglas. Je l'ai vu tous les jours. J'ai cru qu'il était préoccupé, qu'il avait peut-être quelques problèmes avec des enfants de l'école. J'en sais rien. Je ne savais pas qu'il était maltraité par mon fils dans la maison de mon père. Mon pauvre fils, mon garçon. Oh, je
Je n'arrive pas à y croire. Je savais que Thomas était impliqué d'une façon ou d'une autre, mais jamais, jamais je n'aurais pu imaginer qu'il oserait faire ça. Moi non plus. Je sais que tu n'as pas envie d'entendre ça, Ridge, mais ton fils doit être sérieusement suivi par un thérapeute, et je ne parle pas de Taylor. Je suis d'accord. Tu viens seulement de découvrir la vérité? Douglas a trouvé un enregistrement sur son téléphone et... il l'a fait écouter à Steffi et Steffi a demandé des comptes à Thomas. Et ensuite, elle a décidé d'interrompre le mariage. Ah, d'accord. Ah. Alors Steffi, Douglas et Thomas étaient au courant de tout ce qui se passait. Taylor aussi était au courant? Taylor savait. Taylor savait. Taylor savait ce que Thomas avait fait. Et il ne t'a pas dit la vérité. Et nuit, les serviettes Always Ultra vous protègent pour bouger librement. Et les serviettes Always Secure Night sont plus longues et plus larges pour vous protéger quand vous dormez. En toute confiance, de jour comme de nuit. Changez les règles du jeu Always. Pantoufles pour seulement 14,95. Maintenant chez Dozen Bar. Il faut bien se l'avouer, RTL 9 c'est toujours plus de ciné. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Un autre, Monsieur Spencer? Pourquoi pas? Je n'ai nulle part où aller de toute façon. Alors, on est tout seul, c'est triste. Qu'est-ce qu'ils veulent, Tollard? Je suis seulement poli avec les clients. Surtout avec ceux qui viennent régulièrement depuis quelque temps. Qui déjeunent, boivent seuls. Vous savez, je suis très étonné que vous ayez le temps de traîner ici. Je vous pensais occupé à absorber une entreprise en difficulté ou à mettre de pauvres employés sans défense à la porte. Je suis désolée, maman. Je sais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais on va surmonter ça. J'ai fait le point avec Eric et Carter. Il n'y a toujours pas de nouvelles de Ridge. Je devrais peut-être aller voir Brooke. Quoi? Non! Non, papa a besoin de temps pour analyser les choses. Pour décider s'il va me virer de l'entreprise ou de la famille. Thomas, ton père était totalement bouleversé, comme nous tous. Mais tu es son fils. Ridge ne te tournera jamais le dos. D'accord? Même s'il y aura forcément des conséquences. Thomas, tu as profité de cette opportunité pour précipiter les choses entre eux. Ils se seraient retrouvés tout seuls. Et papa aurait demandé maman en mariage sans cet appel. J'aurais préféré que tu aies confiance en nos parents. On verra bien si j'aurais dû avoir plus confiance. Ou si papa mentait à maman depuis le début. On ne peut pas dire ce qui va se passer, Thomas. On n'en sait rien. Pourquoi? Par ta faute. Tout est arrivé à cause de toi. Depuis quand Taylor savait ce que Thomas avait fait? Elle l'a appris aujourd'hui, comme moi. Oui, avant ou après que tu l'apprennes. Elle a voulu t'épouser aujourd'hui sans te révéler la vérité à propos de cet appel à la protection de l'enfance. Je sais de quoi ça a Et l'air. Ridge, elle voulait te piéger. Elle m'a juré qu'elle allait me le dire. Mais quand? Elle voulait te le dire quand tu lui aurais passé la bague au doigt et qu'elle serait devenue ta femme? L'important, c'est que la vérité soit révélée. Et je suis venu te voir parce que tu as été piégé, j'ai été piégé, et je voulais m'excuser. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Tu as voulu partir d'ici et aller vivre avec Taylor, dormir avec elle. Pendant que moi je restais ici toute seule, le cœur brisé, que j'essayais de comprendre ce que j'avais pu faire de mal pour pouvoir enfin me racheter. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas venu tout me dire? Pourquoi tu n'as pas eu au moins cette décence?
Enfin, Ridge, franchement, tu aurais dû me montrer un peu de respect. Tu as raison. Je suis désolé. Je suis plus désolé que je ne saurais le dire. Oh, voyons, Bill, c'est pas amusant si vous me laissez vous attaquer sans vous défendre. Ou peut-être, vous êtes en train de ruminer quelque chose que vous ne voulez pas partager avec un tolard. Ou bien peut-être que le grand méchant Bill a le blues parce que, je vais vous le dire, vous avez été viré du département romance, hein? C'est ça? Je sais que vous rôdez encore autour de Brooke. Je parie qu'elle a refusé vos avances. Oh, mais il vous reste Katie. Vous l'avez trahi si souvent, ça m'étonnerait qu'elle soit partante pour un autre tour de trahison. Je crois qu'il ne vous reste qu'une chose à faire. Bienvenue au club des cœurs solitaires, mon vieux. Écoute, Steffi, j'en ai marre que tu me critiques. T'as le droit de pas apprécier ce que j'ai fait. Ce n'est pas comme ça que je décrirais ce que je pense En de tout toi. cas, je suis pas resté sans rien faire pendant que Brooke détruisait notre famille. Je n'ai fait que révéler sa volonté de me dénoncer à la protection de C'est l'enfance. ton mensonge qui a été révélé. Tu as rendu papa fou de colère contre toi et on ne sait plus quoi penser. Oui, mais si tu n'avais rien dit, il serait sûrement marié à l'heure qu'il est. Tu arrêtes immédiatement de parler à ta sœur comme ça. Non, écoute, tu as fait tout ce que tu as pu depuis le début pour les réunir et maintenant tu découvres une conscience. Elle n'a fait que s'exprimer, Thomas. Elle a dit la vérité et c'était la meilleure chose à faire. Même si ça veut dire que tu vas perdre papa pour toujours. Est-ce que tu sais à quel point j'ai pu espérer et prier pour qu'arrive ce moment? Pour que tu reviennes me voir et que tu m'expliques tout? Pour qu'on puisse en parler et régler ça ensemble? Ridge, je sais que tu es désolé. Je sais que tu ne voulais pas me faire souffrir. Mais aujourd'hui, c'était ton mariage. Et je suis toujours en train d'essayer de me débattre avec ça. Avec le fait que tu voulais épouser Taylor et jeter aux ordures tout le reste. Tout ce que nous avons construit tous les deux. Et je sais que Thomas, Steffi et Taylor veulent toujours que tu sois présente dans leur vie. Mais comprends ce que moi je ressens. Je ne peux pas te laisser me briser le cœur. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. C'est que tous tes allers et retours, il faut que ça s'arrête maintenant. Et c'est à toi de faire en sorte que ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu veux faire vraiment de ta vie? Est-ce que tu veux épouser Taylor? Ou est-ce que tu veux faire ta vie avec moi? C'est ce que tu vas devoir décider. Et sache que quoi que tu décides, je t'aimerai toujours. Et je t'aimerai toujours. Tu as raison. J'ai besoin de réfléchir. Tu compteras toujours énormément pour moi. Mais il y a quelque chose de plus important. Il s'agit de mon amour-propre. C'est vrai que j'en ai pris des coups tout au long des années. Et la plupart parce que j'étais prête à faire n'importe quoi pour avoir tout ce que je voulais à ce moment-là. Toi y compris. Mais je ne suis plus cette femme-là. Quand je me regarde dans le miroir, j'adore la femme que je vois. Je l'admire et je la respecte. Je n'accepterai rien de moins que ce que je mérite. Maintenant, c'est à ton tour de trouver ce qu'il te faut. De trouver ce que tu admires en toi-même, Ridge. Ce que tu veux faire de ta vie.
Je ne saurais pas le faire pour toi.